Mesdames, Messieurs, si vous pouviez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. J'ouvre donc cette séance d'installation des conseillers municipaux. Cette ouverture de séance est là pour élire la nouvelle équipe municipale. Lors du scrutin du 28 juin, 3 listes étaient en présence. La participation des électeurs a été de 44,62% à l'issue du scrutin. La liste Houille, la ville que j'aime, a rassemblé 4 472 voix, soit 46,65% des suffrages exprimés. La liste Idées communes a rassemblé 3 590 voix, soit 37,45% des suffrages exprimés. La liste Alternative Citoyens écologiques et solidaires a rassemblé 1524 voix, soit 15,90% des suffrages exprimés. En conséquence, en nombre de sièges au sein de cette Assemblée, cela représente 29 sièges pour la liste Houille, la ville que j'aime, sont donc déclarés, élus et installés dans leurs fonctions Monsieur Chambon Julien, Madame Dufour Florence, Monsieur Hérault Christophe, Madame Simonin Elsa, Monsieur Lemaitre Nicolas, Madame Prime Céline, Monsieur Audréchy Christophe, Madame Martineau Sandrine, Monsieur Maga Silver, Madame Labus Eva, Monsieur Michael Pierre, Madame Delicourt Christelle, Monsieur Sekay Hadji, Madame Broutin Gaël, Monsieur Boquest Cédric, Madame Collet Marina, Monsieur Battistini Clément, Madame Herebrecht Christine, Monsieur Chambert Julien, Madame Masson Claire, Monsieur Simonin Sébastien, Madame Dubois Loya Catherine, Monsieur Paris Benoît, Madame Zafrani Léa, Monsieur de Camaret Gilles, Madame Lelanne Constance Isabelle, Monsieur Battista Fabio, Madame Gouard Sahara, Monsieur Karouni Tariq. 7 sièges pour la liste Idées communes sont donc déclarés, élus et installés dans leurs fonctions. Monsieur Joly Alexandre, Madame Rusterols Fleur, Monsieur Cadiou Patrick, Madame Levé Emmanuel, Monsieur Leclerc Grégory, Madame Privat Christine, Monsieur Sirot Jean-François. 3 sièges pour la liste Alternative Citoyenne écologique et solidaire sont donc déclarés, élus et installés dans leurs fonctions. Monsieur Maigret Olivier, Madame Bellala Monica, Monsieur Bastide Jean-Pierre. Je rappelle qu'au début de chacune des séances, le conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Cette fonction est traditionnellement dévolue aux plus jeunes membres. Je vous propose donc de désigner Madame Léa Zafrani, Benjamin de l'Assemblée, qui va donc faire l'appel. Madame Zafrani. Alors, Monsieur Bastide Jean-Pierre, Madame Bellala Monica, Monsieur Maigret Olivier, Monsieur Battista Fabio, Monsieur Battistini Clément, Monsieur Boquest Cédric a donné pouvoir à Monsieur Chambert, Madame Broutin Gaël, Monsieur Chambert Julien, Monsieur Chambon Julien. Présent. Madame Collet Marina. Présente. Monsieur De Camaret Gilles. Présent. Madame Delicourt Christelle. Présente. Madame Dubois-Loya Catherine. Présente. Madame Dufour Florence. Présente. Madame Gouard Sarah. Monsieur Audréchy Christophe. Présent. Monsieur Hérault Christophe. Présent. Madame Herebrecht Christine. Présente. Monsieur Karouni Tariq. Madame Labus Eva. Madame Lelanne Constant Isabelle. Présente. Monsieur Lemaitre Nicolas. Présent. Monsieur Maga Silver.
Madame Manson Claire. Présente. Madame Martineau Sandrine. Présente. Monsieur Mickaël Pierre. Présent. Monsieur Paris Benoît. Présent. Madame Prime Céline. Présente. Monsieur Sekayadji. Madame Simonin Elsa. Présente. Monsieur Simonin Sébastien. Présent. Madame Zafrani Léa, moi-même présente. Monsieur Cadieu Patrick. Présent. Monsieur Joly Alexandre. Monsieur Leclerc Grégory. Présent. Madame Levé Emmanuel. Madame Priva Christine. Madame Rusterholz Fleur. Monsieur Sirot Jean-François. C'est bon pour moi. Merci. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. Je laisse la présidence de séance à Monsieur Jean-François Sirot. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Donc nous allons procéder au scrutin. Donc je vous rappelle le mode de scrutin. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé sera déclaré élu. Je vais demander aux 3 listes... je vous donnerai la parole après, si vous voulez, Monsieur Maigret. Je voudrais demander aux 3 listes de désigner chacun un assesseur pour le scrutin. Donc, Madame Bellala, pour Monsieur Chambon, c'est qui l'assesseur? Christophe Roger. D'accord. Et pour Madame Rusterholz. Voilà, d'accord. Alors, un bulletin vierge, une enveloppe... Monsieur Maigret, vous voulez dire quelque chose, non? Eh bien, écoutez, c'est maintenant... Ah non, ok, je passerai la parole après. Donc, un bulletin vierge, une enveloppe et un stylo se trouvent sur votre table. Les conditions du vote ont été adaptées aux exigences sanitaires. Ainsi, afin d'éviter tout croisement de personnes, l'urne sera déplacée devant chaque votant par le secrétaire de séance, par la secrétaire de séance. Candidature. Alors, appel à candidature. Qui sont les candidats? Bon, Monsieur Maigret. Le micro fonctionne, oui. Donc, au nom de la liste Alternative citoyenne, écologique et solidaire, je voudrais prendre la parole quelques instants afin d'expliquer notre absence de candidats que nous présentons à l'instant. Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, et chères Auvilloises et chers Auvillois, nous remercions les Auvilloises et les Auvillois qui nous ont accordé leur confiance en votant pour la liste ACES. Madame Monica Bellala, Monsieur Jean-Pierre Bastide et moi-même, élus de la liste Alternative citoyenne, écologique et solidaire, rendons un hommage républicain à Monsieur Chambon et à ses colistiers qui seront installés lors de ce conseil municipal. Nous leur adressons nos vœux de réussite et nous saluons l'équipe municipale sortante. Nous voulons également rendre hommage à l'ensemble du personnel municipal qui a permis la tenue de ce scrutin dans des conditions extrêmement particulières. Mais concernant l'élection, dans l'élection du maire et des adjoints, nous prenons en compte le choix des électeurs du 28 juin et donc nous ne présenterons pas de candidat à ces fonctions. Mais nous marquerons notre légitime opposition en ne prenant pas part à ce vote. Dans le mandat qui s'ouvre, nous aurons pour objectif de promouvoir inlassablement les idées et les valeurs que nous avons portées durant la campagne électorale autour de la transition écologique, de la solidarité et de la démocratie participative. Fatalement, des changements importants de notre mode de vie vont intervenir dans les prochaines années. Ils seront liés à la crise environnementale,
et qu'il nous faudra affronter si nous voulons laisser un monde vivable à nos enfants seront liés également à la crise sanitaire liée au coronavirus, mais aussi à la crise économique qui, hélas, s'ensuit. Et ces changements aussi viendront de la crise de confiance dans nos institutions. Les résultats récents de la Convention citoyenne pour le climat mettraient en lumière combien les femmes et les hommes informés savent faire des propositions qui engagent vers un changement important des comportements, tant individuels que collectifs. Nous savons combien les changements ne seront acceptables que dans le cadre d'un sentiment de justice partagé par tous. Nous savons aussi que l'accès de chacun aux biens culturels est un facteur d'épanouissement individuel, mais aussi combien il contribue au lien social. Or, ce lien social sera déterminant durant les années à venir. Et donc, à Houille, comme dans toutes les villes de France, le rôle de l'équipe municipale sera crucial pour accompagner les habitants durant toutes les années qui viennent, pour conserver, renforcer notre plaisir de vivre ensemble et pour préparer un avenir commun et désirable. Nous avons présenté aux Auvilloises et aux Auvillois un projet qui ouvre un chemin vers plus de solidarité, de justice, de prise en compte de l'urgence écologique et de la participation des citoyens aux prises de décision. Ainsi, nous soutiendrons toutes les initiatives qui iront dans le sens de ces objectifs et nous nous opposerons à celles qui iraient à l'encontre. Donc, durant les 6 prochaines années, fort du mandat des citoyens qui nous ont apporté leur soutien lors des élections municipales, nous prendrons toute notre part à la vie de la commune, que ce soit au sein du conseil municipal ou des commissions. Et nous veillerons à une information transparente des citoyens et nous serons une force de vigilance et de propositions constructives pour répondre aux besoins de la population auvilloise à tous les âges de la vie. Je vous remercie. D'autres, des candidats? Pour l'instant, il n'y a pas de candidat. Oui, je suis candidat. Ok. Bon. Donc, vous avez devant vous une enveloppe et un stylo et un bulletin. Donc, je vous demande de les remplir. Et donc, Madame Léa Safrani va passer avec l'urne devant chacun d'entre vous au fur et à mesure où je dirai les noms, en commençant par Monsieur Bastide et en allant jusqu'à Madame Ruster-Holz. Donc, vous pouvez préparer vos bulletins. Madame Safrani, il faut aller la chercher. Elle va commencer. Donc, première votante, Madame Léa Safrani. À voter. Monsieur Bastide Jean-Pierre. Vote pas, d'accord. Madame Bellala Bonica. Monsieur Maigret Olivier. Monsieur Fabio Battista. À voter. Monsieur Clément Bastistini. À voter. Madame Gaëlle Broutin. À voter. Monsieur Chambert-Julien, 2 votes. Vote pour lui-même et vote pour Monsieur Beauquest. À voter. Monsieur Chambon-Julien. À voter. Madame Marina Collet. À voter. Monsieur Decamaret Gilles. À voter. Madame Christelle Delicourt.
À voter. Madame Catherine Dubois-Loya. À voter. Madame Florence Dufour. À voter. Madame Sarah Gouard. À voter. Monsieur Christophe Audrechy. À voter. Monsieur Christophe Hérault. À voter. Madame Christine Herebrecht. À voter. Monsieur Tariq Karouni. À voter. Moi-même. À voter. Madame Eva Labu. À voter. Madame Isabelle Lelanne-Constant. À voter. Monsieur Nicolas Lemaître. À voter. Monsieur Silver Maga. À voter. Madame Claire Minson. À voter. Madame Sandrine Martineau. À voter. Monsieur Pierre Miquel. À voter. Monsieur Benoît Paris. À voter. Madame Céline Prime. À voter. Monsieur Hadji Sekaï. À voter. Madame Elsa Simonin. À voter. Monsieur Sébastien Simonin. À voter. Monsieur Cadiou Patrick. À voter. Monsieur Joly Alexandre. À voter. Monsieur Leclerc Grégory. À voter. Madame Levet Emmanuel. À voter. Madame Christine Privat. À voter. Madame Flore Ruster-Holz. À voter. Donc, si les deux assesseurs désignés peuvent... Madame Ruster-Holz et Madame Bellala. C'est que les clés, c'est fermé à clé ou pas? Elle s'est fermée à clé, les urnes, ou elles sont ouvertes? Elle est ouverte? Allez-y.
Julien Chambon. Julien Chambon. Julien Chambon. Julien Chambon. Julien Chambon. Julien Chambon. Bulletin blanc. Julien Chambon. 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 Bulletin blanc. Julien Chambon. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Julien Chambon. 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 Blanc. Vote blanc. Julien Chambon. Bulletin blanc. Julien Chambon. Julien Chambon. Dépouillement est terminé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai.
Ok, merci. Vous avez bien signé les bulletins blancs? Les bulletins blancs ont bien été signés? J'ai marqué que toutes les enveloppes contenant les bulletins nuls et blancs doivent être signées par les membres. C'est fait? Bien, donc je vais proclamer les résultats. Donc, Monsieur Chambon, 29 voix. Bulletin nul, 0. Bulletin blanc, 7. Monsieur Chambon est élu maire de Houille. Madame, Monsieur, chers collègues, élus de la majorité ou de l'opposition, nous sommes ravis d'accueillir vos familles très présentes aujourd'hui. Merci également aux présidents ou aux membres d'associations qui nous font l'honneur de leur présence. Chers Euvillois qui nous font le plaisir d'assister au premier conseil municipal de cette nouvelle mandature, marquant ainsi leur intérêt et leur implication dans la vie locale, je ne peux que m'en réjouir. Je précise que les contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 nous ont obligés à restreindre le nombre de personnes présentes dans le public et à réguler les entrées, uniquement sur invitation de fait. Néanmoins, nous sommes diffusés sur Facebook, comme le seront tous les futurs conseils. Je remercie donc aussi ceux qui nous prêtent attention par l'intermédiaire de leur écran, et je les invite à diffuser l'information, permettant ainsi à toujours plus de nos concitoyens de participer plus facilement à la vie locale. Je profite de l'occasion pour préciser à ceux qui nous regardent, en particulier, que, à présent, au début de chaque conseil et systématiquement précédant les points à l'ordre du jour et soumis au vote, il y aura un petit bilan sur l'actualité de notre commune, rendant l'approche du conseil un peu moins technique et administrative. Fin de la parenthèse. Je salue également les personnels municipaux présents et ceux qui ont participé à la préparation de ce conseil. Un grand républicain et homme politique français, Georges Clemenceau, avait laissé un mot célèbre, empreint de réalisme et d'autodérision. On ne ment jamais autant
qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Et le père La Victoire, comme on le surnommait, savait de quoi il parlait juste après le conflit de 14-18. Je lui laisse son jugement sur la guerre et la chasse, que je n'ai pas pratiqué. Pour ce qui est des élections, il n'avait pas complètement tort non plus, même un siècle plus tard, si j'en juge par la défiance que les Français ont aujourd'hui pour leurs élus de tous bords. Pourtant, nous essaierons de donner tort au grand homme, car c'est avec sincérité et honnêteté que nous avons abordé cette campagne, moi et mes colistiers. Quelques-uns d'abord, puis tous ceux qui nous ont rejoints au fil des mois, présents sur notre liste, ou pas d'ailleurs. Nous n'avons pas dérogé à cet état d'esprit, et devrais-je dire, à ces principes, et nous n'en dérogerons pas. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être devant vous, satisfait de la campagne elle-même et du travail, des réflexions, des contacts, des expériences échangées, des rencontres enrichissantes et productives, formidable aventure personnelle et collective. Satisfait et apaisé, aussi par le résultat, bien sûr, vous vous en doutez, mais surtout fier. Fier de la confiance que tous mes soutiens ont bien voulu m'accorder durant ces 2 ans de campagne. Fier du mandat que nous ont confié dimanche un grand nombre d'Auvillois. Fier aujourd'hui du vote des élus en ma faveur, m'accordant ce matin le statut de maire de ma ville. Fier, mais pas naïf. Conscient que la tâche qui s'annonce n'est pas facile. Semée d'embûches, d'impondérables, comme on a pu le voir avec le Covid-19 par exemple. Je l'ai dit à ceux qui étaient avec moi dimanche soir. Je ne peux que le répéter. Fier, mais réaliste. Une élection gagnée, c'est beaucoup de facteurs favorables qui interviennent, qui, pour nombre d'entre eux, ne sont pas de notre fait. Fier, mais modeste. Car bien plus qu'un titre de maire, d'adjoint ou de conseiller, les Auvillois nous ont confié une mission. Il nous faudra y répondre quotidiennement. Modeste encore vis-à-vis des agents municipaux qui parfois, pour certains, servent la ville depuis des décennies, qui connaissent les dossiers, qui s'investissent dans leur mission avec une constante volonté de bien faire pour la très grande majorité d'entre eux. Modeste et rassurant avec les bénévoles des associations, parfois inquiets par le changement, et qui donnent vie à bien des pans de l'activité festive, culturelle, sportive, sociale, scolaire auvilloise, en sacrifiant un peu, beaucoup, parfois passionnément, de leur temps libre. Humilité encore et toujours face aux dossiers à venir. Nous ne sommes ni magiciens, ni petits génies. Nous avons bien conscience des lourdeurs administratives et de la complexité de gestion d'une commune de cette importance, la 11e en population des Yvelines. Armés à présent d'une solide connaissance de la vie municipale et de ses enjeux, nous sommes animés d'une volonté posée, réfléchie et farouche d'améliorer les choses. Personne n'a dit, chez nous, que cela serait simple et facile. Humilité donc, mais détermination.
respectueux de l'équipe sortante et de sa tête de liste, mais lucide, je renouvelle ici mes et nos engagements, tant en termes de méthode, pour plus de transparence, de démocratie participative notamment, tant en termes d'orientation en matière d'urbanisme, de sécurité, d'écologie, de besoins médicaux en particulier. Je vous invite quelques instants à saluer le travail de nos prédécesseurs et d'Alexandre Joly aux manettes de la ville depuis 25 ans. J'ajoute, à destination des membres des deux oppositions de ce Conseil, que ma porte leur sera toujours ouverte et que nous serons très attentifs à leurs besoins logistiques, puisqu'ils travaillent, eux aussi, au service de la ville. Enfin, je ne puis achever mon propos sans renouveler mon infinie reconnaissance au soutien et à la patience de mes proches, une patience inépuisable. J'ai commencé par une citation d'un homme politique qui a marqué notre passé historique. Je reviens, si vous le permettez, à une référence plus locale, un ancien maire dans notre canton, en l'occurrence le docteur Pierre-Alexandre Bourson à Carrières-sur-Seine. Il avait dit en passant la main à son successeur en 2001 « C'est aujourd'hui le plus beau jour de votre mandat ». C'est vrai, c'est une bien belle journée. Mais avec conviction, implication, respect et intégrité, faisons tous en sorte, par notre travail, notre attention aux attentes des Auvillois, notre écoute des acteurs locaux, présidents d'associations, commerçants, personnel médical, j'en passe évidemment, par notre étroite et complémentaire collaboration avec tous les personnels municipaux, faisons en sorte, disais-je, que d'autres belles journées s'annoncent sous le ciel auvillois. Merci. Merci de votre attention. Et passons à présent, si vous le voulez bien, au point concernant l'élection des adjoints au maire. Car conformément aux procédures habituelles d'installation, j'ajoute que c'est bien un travail d'équipe auquel je suis très attaché et qui s'engage, comme nous l'avons fait déjà prévaloir tout au long de notre campagne. Donc, avant de procéder à l'élection des adjoints, il convient d'en fixer le nombre. En application du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints qui ne peut excéder 30% de l'effectif légal de l'Assemblée. Ce pourcentage donne lieu pour Houille à un effectif maximum de 11 adjoints. En application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 11 adjoints.
Je vous propose donc d'approuver la création de 11 postes d'adjoints. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc, qui est pour? Tout le groupe Idées communes, c'est bon? Donc la délibération est adoptée. Alors, point numéro 3, l'élection des adjoints. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le groupe Oui, la ville que j'aime a déposé la liste suivante. Monsieur Christophe Hérault, Madame Elsa Simonin, Monsieur Nicolas Lemaître, Madame Sandrine Martineau, Monsieur Christophe Audrechy, Madame Gaëlle Broutin, Monsieur Pierre Miquel, Madame Marina Collet, Monsieur Silver Maga, Madame Catherine Dubois-Loya, Monsieur Hadji Sekaï. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Donc vous avez devant vous un bulletin pré-rempli de la liste déposée par le groupe Oui, la ville que j'aime. Un bulletin vierge, ainsi qu'une enveloppe. Tout le monde a son matériel? Je rappelle que toute personne disposant d'un pouvoir doit pouvoir voter 2 fois et celle disposant de 2 pouvoirs doit voter 3 fois. On va reprendre le même... on va demander à la Benjamine de l'Assemblée de reprendre l'urne. Donc la première à voter, Madame Zafrani Léa. Monsieur Bastide Jean-Pierre. Vous ne participez pas? Madame Bellala Monica. Part au vote. Monsieur Maigret Olivier. Vous ne participez pas? Merci. Monsieur Battista Fabio. Monsieur Battistini Clément. Madame Broutin Gaëlle. Monsieur Chambert-Julien, qui vote également pour Monsieur Beauquest. Donc 2 bulletins. Madame Collet-Marina. Monsieur De Camaré-Gilles. Madame Delicourt-Christelle. Madame Dubois-Loya Catherine. Madame Dufour Florence. Madame Gouard Sarah. Monsieur Audrechy Christophe. Monsieur Hérault Christophe. Madame Herbrecht Christine. Monsieur Karouni Tariq. J'ai oublié de voter. Monsieur Chambon-Julien. Madame Labousse Eva.
Madame Lelanne Constant Isabelle, Monsieur Lemaître Nicolas, Monsieur Maga Silver, Madame Vincent Claire, Madame Martineau Sandrine, Monsieur Michael Pierre, Monsieur Paris Benoît, Madame Prime Céline, Monsieur Sekai Hadji, Madame Simonin Elsa, Monsieur Simonin Sébastien, Monsieur Cadiou Patrick, Monsieur Joly Alexandre, Monsieur Leclerc Grégory, Madame Levet Emmanuel, Madame Privat Christine, Madame Russell-Horst Fleur, pardon. Russell-Horst, vous me donnerez un cours. Monsieur Sirot Jean-François, donc, les opérations de dépouillement sont réalisées par les 2 assesseurs précédemment désignés. Si vous voulez bien vous rendre sur la table de dépouillement. Vous avez aussi un 3e assesseur, pardon, Madame Bellala. Ah, une enveloppe est restée dans l'urne. Merci. Ça va. Le micro. Merci. Où est la ville que j'aime? 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Où est la ville que j'aime? 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Où est la ville que j'aime? Bulletin blanc. Où est la ville que j'aime?
Oui, la ville que j'aime. 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 Bulletin blanc. Oui, la ville que j'aime. Et bulletin blanc. Dépouillement terminé. Merci. Nombre de bulletins, 36. Bulletin nul, 0. Bulletin blanc, 7. Suffrage exprimé, 29. Je déclare donc les adjoints au maire, oui, la ville que j'aime, élus. Il y a un petit cérémonial, je vais leur remettre leur écharpe, mais au préalable, je souhaitais quand même, avant de les appeler un par un, n'oubliez pas de remettre votre masque pour que je fasse la remise de l'écharpe. Je souhaitais donc préciser le premier adjoint, Christophe Hérault, qui aura en charge les ressources humaines et la démocratie participative. Deuxième adjointe, Elsa Simonin, qui aura en charge les affaires scolaires et le périscolaire. Nicolas Lemaître, qui aura en charge les finances. Madame Sandrine Martineau, qui aura en charge
la petite enfance et la vie associative. N'hésitez pas à vous lever. Elle est timide. Elle est trop timide. Si vous souhaitez vous lever pour que l'Assemblée puisse vous distinguer, n'hésitez pas. Monsieur Christophe Audrechy, qui aura en charge la transition écologique et les mobilités. Madame Gaëlle Broutin, qui aura en charge, qui sera adjointe aux solidarités. Monsieur Pierre Miquel, adjoint à l'urbanisme et à l'habitat. Madame Marina Collet, en charge de la voirie et du patrimoine communal. Monsieur Sylvain Maga, en charge de la jeunesse et des nouvelles communications. Madame Catherine Dubois-Loya, en charge de la culture et de la mémoire. Monsieur Sekai Hadji, en charge des sports, de l'entrepreneuriat et de la cohésion sociale. À ces adjoints viendront s'ajouter une équipe de conseillers délégués. Nous aurons donc Madame Eva Labousse, déléguée aux affaires générales. Madame Christelle Delicourt, déléguée à la santé. Monsieur Clément Battistini, délégué aux grands projets. Monsieur Julien Chambert, délégué au commerce et à la vie économique. Enfin, Madame Claire Vincent, également Orozco, Madame Orozco, à la prévention et à la sécurité. J'appelle chaque adjoint à venir récupérer son écharpe juste devant moi. Mettez bien votre masque, s'il vous plaît.
Je vous propose de passer au point numéro 4 de l'ordre du jour, la charte de l'élu local. Donc, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, il me revient de procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Un exemplaire de cette charte ainsi que du chapitre du Code général des collectivités territoriales consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux vous ont été remis en séance. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, après lecture de cette charte, je vous propose donc le point numéro 5 qui est à l'ordre du jour. Pour permettre le bon fonctionnement de l'administration communale, le conseil municipal peut déléguer au maire, pendant toute la durée de son mandat, une partie de ses pouvoirs énumérés à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Les compétences sont listées au sein du rapport qui vous a été communiqué. Il vous est donc proposé de déléguer au maire, et pour toute la durée de son mandat, l'ensemble des compétences visées à l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, à l'exception du 25e inapplicable à Houille, zone de montagne. Étendre la présente délégation en cas d'empêchement du maire aux 3 premiers adjoints dans l'ordre du tableau. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? La délibération est adoptée. Point numéro 6 à l'ordre du jour, commission d'appel d'offres, création et fixation des conditions de dépôt des listes. La commission d'appel d'offres est amenée à choisir les titulaires des marchés passés selon une procédure formalisée, dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens. La commission d'appel d'offres comprend son président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Avant de procéder à l'élection des membres qui aura lieu à la prochaine réunion du Conseil, l'Assemblée doit fixer les conditions de dépôt des listes. Je vous propose de permettre le dépôt des listes jusqu'au 10 juillet 2020 à midi à l'Hôtel de Ville. Qui s'abstient ? Une abstention. Est-ce qu'il est possible de prendre la parole avant ce vote? C'est sur ce point-là précis ? Sur ce point précis. Allez-y. Oui. Donc,
Sur ce point précis et les suivants, donc on ne reviendront pas pour les autres fois. Donc nous faisons a priori confiance au sens de la démocratie de l'équipe nouvellement élue et nous sommes 3 représentants de la liste alternative citoyenne écologique et solidaire. Et à ce titre, nous voterons ensuite pour la création de ces commissions d'appel d'offres si nous y avons un poste. En l'attente, nous abstiendrons sur ces 3 points. Donc je redemande sur ce point, qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Donc la délibération est adoptée. Commission de délégation de service public, création et fixation des conditions de dépôt des listes. Donc point 7 de l'ordre du jour. La commission de délégation de service public intervient dans les procédures de passation de délégation de service public. Elle émet un avis sur les candidatures, les offres et les avenants à un contrat de délégation entraînant une augmentation supérieure à 5% du montant global. La commission de délégation de service public comprend son président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc, avant de procéder à l'élection des membres qui aura lieu à la prochaine réunion du Conseil, l'Assemblée doit fixer les conditions de dépôt identiques à la précédente. Je vous propose donc de permettre le dépôt des listes jusqu'au 10 juillet 2020 à midi à l'Hôtel de Ville. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? La délibération est adoptée. Le Centre communal d'action sociale. Détermination, là encore, du nombre de membres. Donc c'est le point numéro 8 de l'ordre du jour. Le CCAS est un établissement public administratif local agissant dans le domaine de l'action sociale. Le conseil d'administration du CCAS est présidé par le maire et comprend en nombre égal des membres élus à la représentation proportionnelle par et parmi le conseil municipal, mais également des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS de Houille, soit 8 membres élus et 8 membres prochainement nommés par le maire. Qui s'abstient ? Qui est contre? Qui est pour? Le groupe ACES ayant pris la parole, est-ce que le groupe Idées Communes souhaite prendre la parole? Oui. Oui, tout d'abord, je voudrais vous rassurer, même si c'est un très beau jour pour vous et votre équipe, je ne pense pas que ça soit le seul d'un mandat de maire. Je voudrais là vous rassurer, sinon ce serait inquiétant. Mesdames, Messieurs, chers Auvilloises, chers Auvillois, après 25 années passées à vos côtés et à votre écoute, je ne pouvais quitter mes fonctions de maire sans vous adresser mes plus vifs remerciements ainsi que mes plus sincères et chaleureuses pensées. Avec mes collègues, une page se tourne après cette élection qui a signé la victoire du candidat investi par La République En Marche. L'année 2020 aura été l'une des plus difficiles de ma vie d'élu, avec la gestion d'une crise sanitaire sans égale et sans précédent. Avec les craintes liées à la Covid-19, l'organisation de nos missions de service public en confinement, le soutien aux Auvillois les plus fragiles, ces derniers mois ont été intenses et peu propices à mener une campagne de second tour efficace. Le faible taux de participation l'atteste, c'est hélas un triste record pour notre démocratie locale. C'est sans amertume que je quitte mon siège de maire en étant fier du travail effectué avec mes collègues, le travail que nous avons effectué au cours de ces 4 mandats. Que cela soit reconnu et salué, merci à eux, majorité et opposition confondues, ils ont été dignes de leur mandat et de la confiance qui leur a été accordée. Merci. Sans l'implication des services municipaux et des agents communaux,
dont le dévouement et l'investissement sont à la hauteur de l'estime que je leur porte. Rien de tout ce qui nous entoure n'aurait été rendu possible. Je les en remercie une nouvelle fois. Aux côtés des élus, ils ont grandement participé à construire l'attractivité de notre ville. Je remercie également tous ceux qui ont permis et m'ont aidé à faire de notre ville ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Houille, par ses multiples qualités, a su tirer profit du meilleur des Auvillois. Les bénévoles, les parents d'élèves, les commerçants, les entrepreneurs, les jeunes, et j'en oublie certainement. Tous à leur manière et par leur engagement ont contribué à faire de ce petit village une ville appréciée, aimée et enviée. Je suis fier de pouvoir regarder et assumer mon bilan. Je suis fier des projets qu'à force de travail, j'ai pu faire et voir aboutir. Je pense notamment au plan vélo, à l'augmentation des places en crèche, aux jardins parisiens implantés dans les quartiers et encore dernièrement à l'installation de terrasses estivales. Je suis fier de confier à une nouvelle équipe municipale une ville aux finances saines, avec un endettement maîtrisé, des capacités d'investissement et de nombreuses subventions obtenues pour les opérations en cours et les projets à venir dont certains sont déjà votés. Cinéma, maison médicale, encore Bellemange, gymnase Jean-Bouin II, relais d'assistance maternelle verront en effet le jour d'ici quelques mois ou années. Ce n'est pas moi qui les inaugurerai, mais je serai heureux de mesurer et d'apprécier le fruit des longues années de travail menées avec les collaborateurs municipaux et les élus. Prendre soin de près de 32 000... Alors, il me semblait évident, pour étayer ces propos, de terminer ces années au service de la ville en rendant des comptes à la population. Aussi, ai-je sollicité la Chambre régionale des comptes pour un audit ne souffrant aucune ambiguïté. J'ai écrit, Monsieur le Président, mon mandat de maire se termine le 5 juillet prochain et je suis fier de transmettre cette ville avec des finances saines permettant de nombreux investissements. La gestion de la commune ayant été remise en cause lors de la campagne électorale et par souci de transparence, il me semble important de solliciter votre analyse au travers d'un audit financier des comptes publics sur cette dernière mandature. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous solliciter. Prendre soin de près de 32 000 habitants, être présent, à l'écoute de chacun, anticiper les besoins, voir loin, c'est la lourde mais passionnante mission qui vous est maintenant confiée, celle qui est confiée à une majorité municipale. J'ai été particulièrement touché, je dois l'avouer, après avoir année après année travaillé sur la circulation douce, le chauffage urbain, les espaces verts, j'ai été touché par cette campagne injuste, inappropriée de ville-béton. Malgré les contraintes légales, nous avons su remplir nos obligations sans défigurer cette ville qui restait essentiellement résidentielle et avec un esprit village recherché. Nous avions obligation de prévoir et produire sur cette dernière mandature 900 logements sociaux. C'est la loi, il n'y a pas d'arrangement possible. Pour la prochaine mandature, les Auvillois doivent savoir que c'est au minimum 1500 logements sociaux qui seront à produire et avec un schéma directeur d'Île-de-France qui impose d'augmenter la population villoise de 15% d'ici 2030. C'est l'une des raisons pour laquelle, hors de toute polémique, la réalité devenant maintenant votre quotidien, je formule le vœu que vous soyez aussi investis, aussi visionnaires, aussi rigoureux que nous avons pu l'être, et je vous souhaite bon courage. Je souhaite bon courage à la nouvelle équipe choisie par les Auvillois. Félicitations et bonne chance. Et bien sûr, je souhaite à Houille ma ville depuis toujours beaucoup de réussite et reste à disposition pour la défendre. Avec mon équipe, à juste titre, nous avons le sentiment du travail accompli. Personnellement, j'aurai plaisir à vous croiser au détour d'une rue, au marché, dans une association et d'échanger avec vous comme je l'ai toujours fait. N'hésitez pas. Pour les uns, ce sera toujours Monsieur le maire, pour les autres, Alexandre ou Monsieur Joly. Que vive la démocratie et vive Houille.
Merci. La date du prochain conseil municipal vous sera communiquée rapidement. La séance, en revanche, d'installation du conseil communautaire aura lieu le 6 juillet 2020 à 20h30 au gymnase Carnot à Sartrouville. Je clôture la séance. Merci.